Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy. C'est parti pour 10 minutes d'impro pour vous présenter mon premier recueil. Sur un prélude, Le déluge, mon refuge, paru aux éditions Maya en mai 2022. Alors, j'ai fait ensuite d'autres recueils, collectifs ou individuels, et d'autres qui paraîtront en 2024. Mais déjà, je vais vous présenter celui-ci, ce qui m'a mené à écrire. Sur un prélude de Bach, tout commença. Sur mes playlists de musique. Play, les blessures. La souffrance que j'ai sublimée en play, c'est-à-dire jouer, avec plaisir. Et donc mon inconscient s'est mis à prendre conscience de ce que je suis vraiment, être en introspection, dans le point de vue omniscient, de revenir dans le moment présent. Tout feu, tout flamme, je revêtis la peau de la grand cœur malade. Pourquoi le grand cœur malade? Parce que mon chakra du cœur est très ouvert, toujours à penser aux autres plus qu'à moi-même. On ressent dans ce recueil ma grande hypersensibilité, celle qui en fait de trop, l'âme trop. La liberté guidant mon peuple, muni de mon crochet. Pourquoi mon peuple? Parce que j'estime que nous sommes tous reliés et un seul type. Une plaidoirie poétique pour vaincre la déprime, l'escrime au terrorisme. C'est un recueil de poésie pas comme les autres, où j'associe une musique avec un texte, comme DJ des rimes et des sons et des références. La musique n'est jamais posée, elle peut changer, car sous l'influence de la musique, je m'emballe et je me mets à créer mon lyrisme, ma façon de dire, de verbaliser ce que l'on a tué. Car ce qui tue, c'est le statut de victime qui tue. Il faut ouvrir la parole, car se taire, c'est laisser faire Lucifer. Quand on vous a pas laissé vous exprimer sur des choses que vous avez dénoncées et qu'on se retourne contre vous quand, en fait, on ne punit pas les coupables, s'il n'y a rien de pire. Alors je me suis mise à exprimer haut et fort mon intégrité, ce qui s'est passé. Le futur de la restructure, de la haute couture, de la haute culture. Je fais sonner les sons, comme je les entends. Je me suis mise à écrire comme le langage des oiseaux. Je ne savais pas que ça existait. Alors je me suis mise à être dans la fantaisie de ce que j'entends. Alors peut-être que ça vient de mes multidis, car j'ai mis du temps à apprendre à parler, et ensuite à verbaliser. Alors imaginez que, pour analyser mon écriture, qui s'est mise au fil du temps, aujourd'hui j'arrive enfin à écrire, et que tout est possible. Mon arbre en mille feuilles, fais-moi renaître de tout mon être. J'étais déracinée, vidée de toute substance. J'étais trop résistante, mais absente. La poésie en pluie diluvienne, tel un déluge, mon refuge. J'ai écrit mon curriculum vitae, c'est-à-dire faire un bilan de compétences de ma vie et également tout ce que j'ai envie comme lettre de motivation pour me remobiliser. Et puis je me suis mise à exprimer mes onomatopées, tous ces cris, ces souffles de vie qui vous rappellent que vous êtes toujours là, en flux et en reflux. C'est asthmatiforme. On a pu me mettre la clim pour me couper mon souffle, mais je suis revenue avec beaucoup plus de souffle. On m'a privé de mon audition face à mes différentes alertes, collectives ou individuelles, mais je m'auditionne aujourd'hui, je parle. Les écrits restent quand les paroles s'immolent. Mon pouvoir, c'est vouloir sortir de l'isoloir. Se taire, c'est laisser faire Lucifer. Je suis une poétesse française. J'habite à Grigny, dans l'Essonne. J'ai 2 fils, Gabriel et Thomas. Je suis une mère louve. Ma plume pour épée de vérité, car j'espère avoir justice face à ces blessures pour réparation.
Il ne faut plus avoir peur de dénoncer, surtout face à des systèmes bien ficelés, où l'argent veut tout acheter. Mais moi, je ne suis pas dans la lâcheté. Je combats les vendus. Alors, quand j'ai écrit, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est pour cette année. La boxe à la française, ça défoule sur la foule. Les Jeux Olympiques, comme une sportive de haut niveau, je m'entraîne. Je sors de l'eau en flot, je slame et je fais du rap en autodidacte. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est épique et athlétique, c'est paralympique, la dynamique ketonique, c'est astronomique. Où sont les flics? Où sont les flics? Les jets d'eau, je suis sous l'eau, oh mon dos, il fallait oser le panier en osier sans doser, il est grossier, je ne suis pas en acier. Javel dose, la javel sans eau, à oreiller, l'oreille qui déraille des vrais racailles, ils ont plus qu'essayé, ça a été fait. C'est stupéfiant, je deviens méfiante, la marque s'en démarque. Les lettres J.E. pour Jose, le magicien d'ose. L'ode à l'overdose et sur osmose sont les causes à ces choses que tu mets en prose. Alors, derrière ces vers, j'ai caché le nom du coupable, de celui qui m'a fait du harcèlement moral. Le H qu'on a voulu étouffer, le harcèlement moral. Préjudice sur préjudice. Rendez-vous en justice. Le rap qui dérape, le paradis des gangsters. Démunis et démunis. Tout ne peut pas être permis, c'est ainsi. Tu es au menu, tu es mis à nu, tu as manifesté dans la rue, qui l'eût cru. Eh oui, les mesures discriminatoires, quand on ne peut pas asseoir d'évaluation, compte tenu des problèmes de santé et des absences pour mandat. Quand on fixe des objectifs à venir avec le fait de vos dénonciations et quand on vous demande lors de votre entretien annuel d'évaluation pourquoi vous avez posé telle question en délégué du personnel, ça s'appelle du harcèlement. Surtout quand toute l'année vous en avez déjà dénoncé et que ça se traduit par écriture dans votre entretien, les faits que vous avez déjà dénoncés depuis 1 an et qu'on ne vous écoute pas. Quand il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, on est capable d'enquêter sur ce que je fais artistiquement. Alors, ouvertement, je leur montre que je continue à m'auditionner et à dire aussi haut et fort tout ce qu'ils n'ont pas fait, tous les silences des agneaux. Car ce sont des loups, des vrais loups, des charognards, des personnes qui paient certaines personnes pour qu'elles se taisent, ou qui les éloignent, on s'en fout si les gens démissionnent. D'ailleurs, on devrait faire des études sur le nombre de personnes qui sont parties ou qui ont changé de service, comme par hasard. Ça serait très intéressant. Risques psychosociaux, RPS. Quand vous écrivez au ministère du Travail et qu'on vous renvoie au Conseil des prud'hommes, c'est aussi à se moquer du monde. Surtout quand il y a l'absence des institutions. Mais où va le monde? Vous pouvez crever, marcher et crever. Taisez-vous, il n'y a rien à voir. Mon langage est devenu le slam, la lame de mon âme, l'escalibur face à des murs, quitte à tenir avec allure, avancer chaque larme à ses mots. Ce sont mes défauts, les maudits mots, les non-dits pour mes mots. Mes propres armes, mes gendarmes, pour désarmer cette armée que j'ai citée, balancée, rien à voir avec ma cité où je suis né. C'est-à-dire se défendre seul. Le statut de victime tue. Alors, ce recueil est disponible en brochet et également en e-book sur Amazon et sur plusieurs plateformes de librairie en ligne. Donc, je vous invite à vous le procurer. C'est aussi me permettre de la visibilité pour que je puisse parler par la suite d'un certain nombre de sujets qui fâchent pour faire avancer de grandes lignes. En tout cas, au niveau de la justice, de la santé et du travail, j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que je me suis mise à écrire et à devenir une future art-thérapeute. Car il faut prévenir des risques psychosociaux dans cette société qui va mal, dans cette surdité collective. Allégoriquement vôtre, ça y est, les 10 minutes vont se terminer sur un prélude, le déluge, mon refuge, aux éditions Maya.